Les femmes victimes de violences numériques rapportent de l'anxiété, du stress, de la peur et parfois de l'isolement. Les impacts sont lourds et durables. Il est de notre responsabilité collective, hommes et femmes, d'agir, d'éduquer et d'accompagner celles qui en sont victimes. Bonjour, je suis Aïcha Dabo, coordinatrice des programmes à Africtivisme. Les violences basées sur le genre facilitées par la technologie est un sujet qui touche aux droits humains, au numérique et à l'égalité et l'équité des sexes. Ces violences touchent des milliers de femmes et de jeunes filles, souvent en silence, parfois avec des conséquences graves. Ces violences s'appuient sur la vitesse, l'amplification et l'impunité facilitées par le numérique. Elles peuvent s'infiltrer dans l'intimité des victimes, ce qui les rend destructrices. Ces violences recouvrent toutes les formes de violence commises via ou à travers les outils du numérique. Le doxing, c'est le partage de données personnelles dans le monde réel des victimes, et cela est particulièrement observé contre les femmes journalistes, les militantes, les leaders. Ces violences sont souvent normalisées ou minimisées. Pourtant, elles relèvent pleinement de la violence basée sur le genre. Les impacts sont lourds et durables. Les femmes victimes de violences numériques rapportent de l'anxiété, du stress, de la peur et parfois de l'isolement. Les victimes limitent ou quittent les réseaux sociaux, réduisent leur prise de parole publique et subissent des conséquences professionnelles ou familiales. Pour les journalistes, militantes ou femmes publiques, ces violences entraînent souvent l'autocensure, ce qui fragilise leur participation citoyenne et leur liberté d'expression. Elles touchent directement la santé mentale, la sécurité et la dignité des femmes. N'oublions pas que les VBGT ne sont pas virtuelles. Elles ont des impacts très réels, durables et peuvent détruire des vies. De plus, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a rappelé que la violence à l'égard des femmes, y compris en ligne, doit être reconnue et sanctionnée. Il est urgent d'harmoniser les normes, de former les acteurs judiciaires et de créer des voies rapides de recours pour les victimes de violences numériques. Ce que nous recommandons, c'est l'utilisation responsable d'Internet, davantage d'éducation au numérique pour une compréhension du phénomène et un accompagnement psychologique spécialisé. Africtivisme a développé plusieurs outils et programmes concrets. Nous avons le programme Femmes Cybersécurité, un programme de formation de formateurs, outillant des femmes journalistes, défenseurs des droits humains et activistes à la protection de leurs données personnelles, à la gestion de menaces numériques, la prévention du harcèlement en ligne et l'audit numérique. Nous avons aussi la plateforme Tahaw Tem, une plateforme dédiée à la sécurité numérique qui propose des conseils pratiques, des ressources pédagogiques, un quiz pour réagir face aux violences en ligne. Et c'est un espace de soutien et de prévention accessible à tous et à toutes à tout moment. Une assistante virtuelle 24 heures sur 24 sur WhatsApp qui s'appelle Khadija. Un chatbot pour aider les utilisateurs et les victimes avec des conseils de sécurité numérique, avec un soutien anonyme et immédiat. C'est un outil simple, discret et accessible même lorsque demander de l'aide est difficile. Visitez academy.africtivisme.com pour faire aussi des formations sur la cybersécurité. Ces initiatives montrent qu'il est possible de renforcer la résilience numérique, y compris la résilience numérique des femmes et des filles.
Protéger les femmes contre les violences numériques, c'est protéger leur droit à exister, à s'exprimer et à participer pleinement à la vie publique en ligne. Il est de notre responsabilité collective, hommes et femmes, d'agir, d'éduquer et d'accompagner celles qui en sont victimes.